Ce matin, viens prendre le contrôle de toutes choses. Ce matin, Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Saint-Esprit, ce matin, viens nous visiter. Ce matin, viens nous toucher, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Et tout ce qui n'est pas ta gloire ce matin disparaisse de ce lieu. Oui, ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste parmi nous. Ici et maintenant que ça coule en moi. Oui, Esprit de Dieu, viens manifeste-toi. Je prie afin que tout ce qui n'est pas ta gloire disparaisse de ce lieu maintenant. Que tout ce qui ne te donne pas disparaisse, Père. Viens accomplir ton œuvre parmi nous. Viens accomplir l'œuvre de Jésus dans les cœurs ce matin. Viens nous déconnecter de la réalité pour nous connecter aux choses spirituelles. Viens nous déconnecter ce matin des choses de la chair pour nous connecter des choses de l'esprit. Ce matin, envoie-nous dans l'esprit, Père. Envoie-nous dans les choses de l'esprit ce matin. Oui, envoie-nous, transporte ton église ce matin. Transporte ton peuple dans les choses de l'esprit. Transporte-nous ce matin. Oui, dans les choses de l'esprit. Père, viens le faire. C'est une œuvre qui t'appartient. C'est une œuvre dont tu nous as associés. Donne-nous de la vivre par le Saint-Esprit. Nous voulons vivre ces choses par toi. Nous voulons vivre ces choses par l'Esprit. Oh Saint-Esprit, et que toute la gloire te revienne en ce matin. Ici et maintenant que ça coule en moi. Oh, que le Saint-Esprit se manifeste ce matin en toi. Du fond de mon être. Que le Saint-Esprit ce matin glorifie Jésus parmi nous. Des rivières, les eaux. Oh, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus ce matin, que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Soyez bénis. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Le thème de ce matin, c'est où vivons-nous? Ça, c'est la question. Où vivons-nous? Et puis, la réponse est là. Dans la chair ou dans l'esprit? Où vivons-nous? Point d'interrogation. Dans la chair ou dans l'esprit? Amen. Répète le thème à ton voisin. Où vivons-nous? Point d'interrogation. Dans la chair ou dans l'esprit? Amen.
Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Galates 5, verset 16, vas-y. Nous lisons la parole de l'Éternel. Galates chapitre 5, à partir du verset 16 à 18. Paix et miséricorde. Non. Il dit Galates 5. Il n'a pas dit Galates 6. Il dit Galates 5. Galates 5, à partir du verset 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Lis Galates chapitre 5, verset 24 jusqu'au verset 25. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole en ce matin. Le thème c'est où vivons-nous? Dans la chair ou dans l'esprit? Regarde ton voisin, il faut lui demander, toi tu vis où? Alléluia. Nous sommes des chrétiens et nous possédons deux natures. Le chrétien possède deux natures. La nature pécheresse et la nature de l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Et la nature pécheresse est liée à Adam, au premier homme. Et la nature de l'esprit est liée à Christ. Lorsque nous étions pécheurs, c'est la nature d'Adam, la nature pécheresse, qui dominait notre vie. Alléluia. C'est la nature du péché qui dominait notre vie. Mais dès que nous avons décidé de croire en Jésus-Christ et que nous sommes passés par la repentance, Dieu nous a donné une nature nouvelle par le Saint-Esprit. Et cette nature-là, c'est la nature du Christ. Mais elle est représentée ou manifestée en nous par la présence du Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Et ici, le texte que nous venons de lire, verset 16 du Galates chapitre 5, nous voyons ici une opposition entre la nature pécheresse et la nature de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. On ne peut jamais les réunir. On ne peut jamais les réconcilier. C'est perpétuel. Ils sont en guerre pour tous les jours, chaque jour, ils sont en guerre. Donc, si nous cherchons des gens qui sont en guerre, c'est toi et moi. Le chrétien est celui qui est continuellement en guerre
contre le diable, contre la nature pécheresse. C'est ce que je voulais dire, autant pour moi. Alléluia. Mais vous allez voir que le combat, le niveau du combat a changé. Comment? Le niveau du combat a changé en ce sens que nous livrons 95% de nos batailles sont menées contre Satan et non contre la chair. Oui ou non? 95% des batailles dans l'église sont menées contre Satan et non contre la chair. Et ça, c'est un danger qui fragilise l'église. On est en guerre. Mais notre ennemi avec lequel nous sommes en guerre, ce n'est pas celui qui est à l'extérieur. Notre premier ennemi n'est pas celui qui est à l'extérieur de nous. Notre premier ennemi, c'est celui qui est à l'intérieur de nous. C'est lui le véritable rebelle. C'est lui le véritable dissident. C'est lui le véritable opposant. C'est-à-dire la nature du péché. Donc, comprends que nous sommes en guerre avec lui, contre lui, pardon. Mais vous voyez, quand nous lisons Galates chapitre 5, il dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de qui? Donc il est en guerre contre qui? Contre qui? Contre la présence de Dieu, c'est-à-dire contre le Saint-Esprit. Le diable, ce n'est pas le diable, la chair est en guerre contre le Saint-Esprit. Alléluia. On dit ils sont opposés. Opposés. C'est pas ça? Opposés. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Frère, le niveau du combat est réel. Le combat contre la chair. Parce que si vous ne comprenez pas que notre combat contre la chair est réel, on ne va pas mener ce combat-là. Alléluia. On ne va pas mener ce combat-là. C'est pourquoi, si vous vivez dans la chair, vous allez marcher dans la défaite. Mais si vous vivez dans l'esprit, vous allez marcher dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Parce que, certes, nous sommes en Christ. C'est la vérité, on est en Christ. Et Jésus a accompli une belle œuvre à la croix. Mais toute l'œuvre que Jésus a réalisée à la croix, amen, amen, pour nous, l'œuvre qui s'est manifestée puissamment à la croix de Golgotha pour toi et moi, toute cette œuvre-là, nous la verrons. Nous la toucherons. Nous allons l'expérimenter si et seulement si nous sommes dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons avoir la connaissance de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix sans que cette connaissance ne s'applique à notre vie. Nous pouvons avoir la connaissance des faits établis dans le livre de Romains chapitre 6, chapitre 7, sans que toutes ces choses-là ne s'accomplissent dans notre vie. Dis à ton voisin, tu peux avoir toute la connaissance sans qu'elle se réalise en toi. C'est pourquoi, lorsqu'on vous parle de la foi, il y a 3 choses qu'on doit savoir sur la foi. La première chose, c'est la connaissance. La deuxième chose, c'est croire. Et la troisième chose, c'est faire confiance à Dieu.
Je ne vais pas vous enseigner là-dessus. Je l'ai déjà prêché sur ça. Peut-être que vous ne vous rappelez pas, mais je vais vous rappeler ça. La foi là, sous 3 niveaux. La connaissance, comment on appelle, croire, et puis faire confiance. J'ai parlé de ça, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais écoutez-moi bien. Toute la connaissance que nous avons de ce qu'on a appris ici, en semaine, on a appris beaucoup de choses au sujet de la croix. Voilà comment Dieu a accompli les choses. Tout ça là, vous allez être chrétien, mais vous n'allez pas toucher ça. C'est pourquoi je dis, où vis-tu? Dans la chair ou dans l'esprit? Si nous voulons voir ces choses-là s'accomplir, ou bien les vivre, nous devons changer de camp. Dans quel camp tu te situes ce matin? Dans le camp de la chair ou dans le camp de l'esprit? Où te situes-tu ce matin? Demande à toi, tu es dans quel camp ce matin? Non, il faut lui demander, il faut bien lui demander. Amen, amen. On est en Christ, mais on n'est pas dans l'esprit. Voilà ce qui nous fatigue. Nous tous, on confesse chaque jour. Qui est en Christ ici? Nous tous. C'est bien beau. Qui est en Christ encore? Nous tous, on est en Christ. Ou même vous ne connaissez pas, vous êtes en Christ. Mais le problème n'est pas de dire que je suis en Christ. Mais est-ce que je suis dans l'esprit? Alléluia. Parce que je vais vous dire une chose. Une chose est de proclamer qu'on est en Christ. Mais vous devez comprendre que Christ ne vit pas et ne se manifeste pas dans la chair. C'est dans l'esprit qu'il vit et qu'il se manifeste. Donc quand tu dis tu es en Christ, cela sous-entend que tu es dans l'esprit. Alléluia. Frère, si je veux connaître en pratique, je pèse mes mots, si je veux connaître en pratique tout ce qui est en Christ, il faut que j'apprenne à vivre dans l'esprit. Sinon c'est zéro. C'est-à-dire, tout ce qu'on va dire, tu vas apprendre là, c'est zéro pointé pour toi. Zéro à la base. Si tu n'es pas dans l'esprit, c'est zéro à la base. Alléluia. Alléluia. Et selon l'apôtre Paul, qui est le vrai chrétien selon l'apôtre Paul? Il a dit en Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ. Faut lire, verset 24 seulement. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. C'est à quel temps? Quand ils ont parlé ici, c'est à quel temps? Ceux qui sont à Christ. C'est-à-dire que depuis le jour où tu as connu Christ, la chair, ta nature a été comment? A été comment? Non, je ne vous entends pas. Je n'entends pas, hein? Non, je n'ai pas bien entendu. Non, c'est une partie de l'église qui parle, hein? Bon, je reprends. Depuis que tu as connu Christ, le jour où tu as connu Christ là, la Bible dit que ta nature pécheresse a été comment? Donc, le chrétien, c'est qui? C'est celui dont la nature pécheresse a été crucifiée et qui vit maintenant dans... Point final. Le culte est fini. Alléluia. Donc le chrétien est celui dont la nature pécheresse a été crucifiée et qui vit maintenant dans l'esprit. C'est tout. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Pour vivre maintenant, je vais rendre ça pragmatique, pratique. Pour vivre
Une vie chrétienne victorieuse, il y a deux choses. C'est quoi et quoi? Il y a deux choses. Le chrétien, c'est celui dont la nature pécheresse a été et qui vit maintenant dans... C'est tout. Alléluia. Une vie chrétienne victorieuse est à toi ce matin. C'est ta part d'héritage ce matin. Crucifier la vieille nature et vivre dans... Tu vas être victorieux partout. Partout, tu seras victorieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on dit notre vieille nature a été comment? A été comment? Ça, il y a deux choses que vous devez comprendre. Prends Galates 2, verset 20 et Romains chapitre 6, verset 6. Et vous n'avez pas un autre micro pour lui, hein? Bah, lui là, il est tombé, ils l'ont cassé. Le micro a été cassé. On a payé un micro cher comme ça et puis ils ont cassé ça. Vas-y. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Reprends encore. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que c'est Paul qui s'est crucifié? Qui l'a crucifié? C'est qui l'a crucifié? Ah, vous ne parlez pas. Qui l'a crucifié? Donc il dit Christ l'a crucifié. Amen, amen. Alléluia. Christ l'a crucifié. Ça, c'est un premier aspect. Ça, c'est la croix, oui, manifestée par Christ. C'est Christ l'a crucifié. Allons-y dans Romains 6, verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Sachant que notre vieil homme a été comment? Donc dans ces deux textes, il est question de quoi? Il est question de la crucifixion de notre vieille nature par qui? Par qui? Par Christ. Donc ici, nous voyons Christ à l'œuvre. Dans sa mort à la croix, nous avons été crucifiés avec lui. Ça, c'est l'œuvre que Christ a réalisée pour toi et moi. C'est pourquoi le jour où nous nous sommes repentis, nous avons bénéficié de cette œuvre-là. Dis Amen. Maintenant, regardez ce que notre bien-aimé l'apôtre Paul nous dit. Donc, cette œuvre que Christ a réalisée là, nous la subissons par la foi. C'est une œuvre que chaque chrétien subit par la foi. C'est une œuvre que toi tu as subie par la foi. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une œuvre que nous subissons. Quand on dit une œuvre que nous subissons, ça veut dire quoi? Hein? C'est-à-dire, tu ne fais rien, ça tombe sur toi. C'est comme par exemple, on te dit, faut t'asseoir, tu n'as rien à faire, puis on fait tomber quelque chose sur toi. C'est que tu es en train de faire quoi? Subir. Donc la croix de Christ, nous la subissons. Et c'est une œuvre que Christ lui-même a réalisée, que toi, tu n'as même pas mis tu n'as même pas participé, tu n'as pas mis ton grain de sel, c'est-à-dire tu n'as rien demandé. Mais simplement là, il t'a choisi, il t'a pris, toi et moi, et puis il allait nous tuer à la croix. Donc nous acceptons ça par la foi. C'est ce que Galates 2, 20 et puis Romains 6, 6 signifie.
c'est ce que nous subissons. Gloire à Dieu. Donc le jour où tu acceptes Jésus et que tu demandes pardon à Dieu, l'œuvre là, qui s'est manifestée là, tu vas la subir le jour où tu acceptes Christ. Et chacun de nous avons subi cette œuvre-là le jour où nous avons cru en Jésus-Christ. Dis Amen. Donc là, on peut dire quoi? Elle est passive parce que nous n'avons pas été impliqués dedans. Gloire à Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Donc nous avons été crucifiés. Partout tu vas voir que nous avons été crucifiés. C'est une œuvre que nous subissons. C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Cette œuvre-là s'est manifestée le jour où tu t'es repenti. Maintenant, en Galates chapitre 5, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui sont, vas-y, écoutez très bien. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bon, là, vous voyez que, est-ce que c'est la même signification que Galates 2:20? Hein? Ou bien c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Qu'est-ce que c'est pour qui c'est la même chose? Qu'est-ce que c'est pour qui c'est pas la même chose? À tout le monde. Regardez. En Galates 2:20, nous subissons. En Galates 5:24, il dit, ceux qui ont subi l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, on fait quoi? Ah, vous voyez que c'est bizarre. Hein? Ceux qui ont subi, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Gloire à Dieu. Toi et moi, on est où? On est où? Je te pose la question. Toi et moi, on est où ce matin-là? On est en Christ, n'est-ce pas? Mais on dit, comme on est en Christ là, on a. Laisse on a. Dis à ton voisin quoi? J'ai. Donc, j'ai ici, il y a quel adjectif? Comment on appelle un adjectif? C'est quoi? Pronom comment? Personnel qui apparaît. Je. Donc, ça veut dire quoi? On est en Christ. Je suis en Christ. Donc, j'ai. Donc, à partir de là, ce n'est plus quelque chose maintenant que je subis. Maintenant, c'est quelque chose que moi-même j'accomplis. Donc, comprenez que dans l'œuvre de la croix, il y a ce que je subis et il y a ce que moi-même j'accomplis sur la base de ce que j'ai subi. Qui accomplit ce matin la victoire de la vie chrétienne? Donc, il y a ce que j'ai subi et il y a ce que j'accomplis. Mais tout ce que je vais accomplir là, c'est sur la base de ce que j'ai subi. Ça va? Donc, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Donc, qui crucifie? C'est qui? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun ici est appelé à faire quoi? À crucifier quoi? Sa chair. Quoi? Comment? Allons-y dans Galates 2, verset 20. On va lire quelque chose. Vas-y. Galates 2, 20. Écoutez très bien. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Continue. Regardez la partie maintenant qui m'intéresse. Si je vis maintenant dans la chair. Attends. Il vit où maintenant? On est dans la chair. On dit on a été crucifié, mais on est toujours où? Maintenant il dit, et si je vis maintenant dans la chair, vas-y. Je vis dans la loi, pardon, je vis dans la foi au Fils de Dieu.
Et si je vis dans la chair, je fais quoi? Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis comment? Dans la foi au Fils de Dieu. Dans la foi. Amen, amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, hein? Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vas-y, arrête-toi là, c'est bon. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, on vit où désormais? La vie de Dieu, on la vit où? On la vit dans la foi au Fils de Dieu, mais où? Dans la chair. Mais cette chair dans laquelle on vit là, elle est comment? Est-ce qu'elle vit ou bien elle est morte? Elle était comment? Elle était comment? Donc, cette chair-là a été crucifiée. Donc, nous vivons désormais par la foi au Fils de Dieu dans une chair qui a été comment? En d'autres termes, qui a été mise à mort. C'est bon, non? Donc, il y a un travail que toi, tu dois faire dans ta vie. Dis Amen. Il y a un travail que Dieu a accompli. Maintenant, il y a un travail que tu dois faire dans ta vie sur la base du travail accompli par Dieu. Et ce travail que tu dois faire là, c'est toi qui dois l'accomplir. Ce n'est pas à moi. C'est pourquoi on est bloqué. Parce que nous ne faisons pas le travail nous-mêmes dans notre propre vie. Alléluia. Donc c'est nous qui agissons maintenant. Dis à ton voisin, c'est toi qui agis maintenant. Parce que si tu ne fais rien là, c'est comme l'œuvre de Christ est passive en toi. Alléluia. Donc, comme quand tu vas commencer par agir, tu seras en train de rendre son œuvre comment? Active en toi. Tu vas rendre son œuvre puissante en toi. Tu vas rendre la croix puissante dans ta vie. Mais vous êtes assis là, vous croisez les mains pour dire, ah, c'est Dieu qui doit faire. Oh. C'est Dieu qui doit faire. Oui, Dieu a tout fait. Maintenant, toi, ta part de responsabilité, elle est où ce matin? Donc, je suis venu situer ce matin les responsabilités. Alléluia. Amen, amen. Donc, Galates chapitre 5, verset 24 là, est lié à certains versets dans la Bible. Entre autres, allons-y, dans Marc chapitre 8, 34 et Luc 9, 23. Marc chapitre 8, à partir du verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me... Qui a parlé? Mais Jésus a dit quoi? Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa... Donc là, c'est qui agit? Est-ce que c'est Jésus qui agit ou c'est nous qui agissons? Donc nous devons faire quoi? Renoncer à nous et nous charger de la croix pour le suivre. Donc c'est nous qui agissons. Mais cette action de nous là provient de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. N'oubliez jamais ça. Allons-y dans Luc 9. Luc 9 va être encore plus précis. Vas-y. Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Qu'il se charge comment? Quand? Chaque jour. Donc ça veut dire, chaque jour, il doit avoir ce qu'on appelle le renouvellement de la croix. Gloire à Dieu. Prendre sa croix chaque jour. Alléluia. Le croyant doit renouveler cela chaque jour.
Quand il a fini, puis il va dormir, matin, c'est il doit faire quoi? Il doit quoi? Et ça, c'est lui qui accomplit ça. C'est toi et moi qui accomplissons cela. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est toi qui fais cela. Il faut lui dire, personne ne prendra la croix pour toi. Nous tous, nous savons ce que prendre la croix signifie. Prendre la croix signifie quoi? Hein? Non seulement à un renoncement, mais conduire à la mort. Oui ou non? Donc, tout disciple du Christ doit se conduire comme un criminel condamné et porter sa croix jusqu'au lieu d'exécution. Un disciple de Christ là, il doit se conduire comme qui? Pourquoi la chair a été condamnée à la croix? Parce qu'elle a été comment? Jugée. Et le jugement qui a été établi sur la chair, c'est que la chair était criminelle. Et on doit la condamner. Et pour la condamner, on l'a crucifiée. Christ l'a crucifiée à la croix. Donc la croix est la condamnation de la chair. Donc tous ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair et qui vivent dans la chair, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils font revivre la chair, mais ils se mettent du côté criminel de la chair. Ils sont en train de dire à la chair que ce n'est pas normal que toi on t'accuse. Ce n'est pas normal que toi aujourd'hui là, on te mette dans cet état. Regarde, depuis l'aube des temps, tu es né. Tu es resté avec nous. Partout on a eu des enfants. Regarde l'ingratitude des hommes. C'est-à-dire ceux qui s'affectionnent, qui vivent dans la chair. Voilà ce que la Bible dit. Comment est-ce qu'ils sont? Donc, quand on devient disciple, Jésus nous dit de renoncer et de porter notre croix. Pourquoi? Parce que cet élément, cet individu qui est la chair, a été comment? Condamné. C'est pourquoi Paul dit, si je vis dans la chair, je le vis par la foi au Fils de Dieu. Ça là, ça a été condamné. C'est comme on a condamné quelqu'un et puis toi tu t'en vas, lui, tu t'en le vois, et puis tu dis non. Écoutez vos comportements, hein, regardez bien. On dit, toi, tu es condamné à perpétuité. Et puis on te met où? En prison. Maintenant, toi, on dit, tu es libre. Toi, tu es assis, tu n'es pas d'accord. Tu sais ce que tu fais? Tu te lèves, puis tu vas t'asseoir en prison. À côté de lui. Et puis tu dis, c'est là-bas que tu veux rester. Ceux qui marchent par la chair, voilà où ils vivent. C'est là-bas, toi, tu veux rester. Non, moi, je préfère cette vie-là. Mais en faisant cela, là, lui aussi, il te dit, non, c'est pas grave, on est ensemble. Puis tu es en prison à lui. Hein. Mais personne ne t'a mis en prison. C'est toi-même que tu allais te mettre où? Sinon, tu peux sortir. Hein. Alléluia. Dis à ton voisin, tu peux sortir. Personne ne t'a condamné, personne ne t'a mis en prison. Sinon, tu peux sortir. Alléluia. Donc, regardez. La chair, on ne doit pas jouer avec elle. Parce qu'elle a été comment? Condamnée. Jusqu'à son lieu d'exécution. Nous devons prendre notre croix. Chaque jour, tu dois renouveler cela. Porte ta croix et marche avec elle. Porte ta croix et marche avec elle. En portant ta croix et marchant avec elle chaque jour, tu es en train d'accomplir la croix de Christ dans ta vie. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dis à ton voisin, porte ta croix chaque jour. Amen, amen.
croix chaque jour là, c'est une manière pour nous de rejeter. Cela signifie quoi? Rejeter. Rejeter notre nature. Le chrétien doit rejeter sa nature. C'est le rejet de notre propre nature. Et ce rejet-là, il doit être impitoyable. Dis à ton voisin impitoyable. Quand on dit impitoyable, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc quand je prends ma croix là, c'est sans pitié. Mais ce n'est pas sans pitié contre ton prochain, mais c'est sans pitié contre qui? Contre toi-même. Donc ça veut dire, on ne doit pas avoir pitié de la chair. Donc quand tu portes ta croix, c'est quand tu n'as pas pitié de ta chair là, tu es en train de porter ta croix. Et chaque jour, tu ne dois pas avoir pitié de ta chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque jour. Si on a fini dimanche là, c'est pas ça? Lundi, c'est pareil. Mardi, c'est pareil. Mercredi, c'est comment? Jeudi, c'est comment? Vendredi, c'est comment? Chaque jour, ça doit être pareil. Donc, dis à ton voisin, sois impitoyable envers la chair. Non, il faut lui dire ça, sois impitoyable envers la chair. Mais, pendant que tu es impitoyable, tu vas sentir que ça fait mal. Est-ce que ça ne fait pas mal? Hein? Donc prendre sa croix aussi là, c'est quelque chose de douloureux. C'est-à-dire, tu vois que ça va contre. Ce que tu es en train de faire va contre la chair, mais ça va dans le sens de la volonté de Dieu. Prendre sa croix là, ça fait mal, mes amis. Dis à ton voisin, prendre sa croix, ça fait mal. C'est-à-dire, c'est comme tu es en train d'abandonner quelque chose que tu aimes, qu'il te dit de ne plus aimer. C'est-à-dire que tu sens quoi à l'intérieur de toi? Hein? Tu sens une douleur. Je prends un exemple. Tu es dans une relation de concubinage avec un monsieur. Et puis tu l'aimes. Et puis Dieu dit non, enlève ton cœur sur, laisse-le. Tu as senti quoi? Hein? Et puis pour te faire mal encore là, il s'en prend une autre femme, puis passe devant toi. Ouh! C'est que tu attrapes ton âme. C'est que ton âme là, tu sais que ton âme est en train d'être comment? Ton âme, ouh, mon âme. Yeah! Qui a vécu Goumé ici? Personne, hein? Ah, ok. Vous êtes fort, hein? Goumé. Et tu es là. Et puis quand il passe comme ça, ouh, yeah! Mais le gars il va me tuer. On dirait ton cœur va s'arrêter. C'est douloureux. Et c'est ça, prendre sa croix. C'est que tu sens la douleur de la chose dont Dieu dit laisse. Quand Dieu dit laisse, tu sais que Dieu dit laisse, tu laisses. Ça fait mal, ça chicote à l'intérieur de ton cœur. Et que tu es là, tu dis, ouf, mon cœur ça ne va pas. Seigneur, fortifie-moi, fortifie ta servante. Tu es assis même les soirs, et puis il faut prier. Tu n'arrives pas à prier. Tellement le film repasse dans ta tête. Hé, c'est la chair. Prends ta croix. Et suis Jésus. C'est compliqué, hein? Donc la croix, tu vois que tu es en train de mourir. Mais quand ça se fait, puis tu sens les douleurs là. Ça veut dire que tu es mort. Parce que Jésus, quand il l'a mis à la croix, il n'était pas encore mort. Hein? Ils ont laissé des soldats pour veiller jusqu'à ce qu'il meure. Il faut prendre ta croix encore.
jusqu'à ce que la mort soit nette. La mort, elle est lente, hein? Elle est lente. À la croix, la mort était comment? Elle était lente. Mais il n'était pas encore mort. Donc il a passé combien? On dit de la 6e jusqu'à la 9e heure. C'est-à-dire de midi. 6e heure, c'est dit midi. 9e heure, c'est dit 15 heures. Donc de 6 heures jusqu'à 15 heures, le mort était pendu au bois. Il a souffert, hein? Mais toi, tu portes ta croix. Mais quand on dit, j'ai dit de porter votre croix là, vous portez la croix pour aller où? Prends le verset. C'est quel verset? Jean 19. Notre fameux verset, on ne va jamais l'oublier. Jean 19, verset 17. Jean 19, verset 17. Jésus portant sa croix arrivait au lieu du crime, qui se nomme en hébreu Golgotha. Verset 18. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, l'un de chaque côté, et Jésus au milieu. Arrête-toi là. Donc, quand je prends ma croix là, tu t'es pas là, ça, quelque chose chaque jour comme ça? Il a pris sa croix pour aller dans un lieu qu'on appelle le lieu d'exécution. Donc quand il nous dit de porter notre croix là, c'est pourquoi? Il portait sa croix pour qu'on parte le crucifier. Or la Bible dit quoi? Dans Galates 5, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Donc qui va crucifier ça là? C'est qui? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, va là. Prends ta croix et puis va à la croix. Alléluia. Donc je prends ma croix et puis m'en vais. N'est-ce pas? Mais il m'en vais dans un lieu qu'on appelle le lieu d'exécution pour me tuer. Donc quand je porte ma croix chaque jour, je m'en vais là-bas pour me crucifier. Mais quand je me crucifie, on dit les soldats étaient là. Pour faire quoi? Pour veiller. Pour veiller jusqu'à ce qu'il soit mort. Mais pour toi là, il n'y a pas de soldats. C'est toi qui vas veiller pour voir si toi-même tu es mort. C'est que Christ a fait là, il va nous faire subir ça ici sur cette terre, chacun. Donc les soldats ont veillé. Donc le chrétien doit veiller jusqu'à sa mort totale. Il ne doit pas être là pour dire, hé chouchou, chouchou, je sens que tu es en train de souffrir. Et puis il va enlever une clou. Quel clou? On n'enlève pas de clou. Il n'y a pas de clou à ôter. Maintenant, vous allez voir les choses sur lesquelles on doit mettre les clous. Les clous, les clous, les clous, les clous, les clous. Chaque jour, on doit renouveler ça. Amen, amen. Prends Galates 5, verset 19. On va parler d'autres, pas ma nature. On va détailler. Comme on est tous dans Abidjan, on se connaît. Vas-y. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Attends. C'est-à-dire là où les clous doivent se diriger, voilà. Tu portes la croix à la cause de ceux-là. Amen, amen. C'est à cause de qui tu portes la croix. C'est à cause de ceux-là qu'on appelle les œuvres de la chair, qui s'opposent au plan de l'esprit dans ta vie. C'est à cause d'eux. Donc quand tu es en train de porter la croix là, c'est à cause d'eux. Donc pendant qu'on entend un lit là, tu peux te voir dedans. Hein? Oui ou non? Donc à partir du moment où tu te vois dedans là, cherche en même temps à prendre la croix rapidement. Et pars maintenant dans un lieu. Toi, ce connais le lieu là. Arrivé dans ce lieu là, mets
creuse, mets la croix dans un trou. Maintenant là, prends une clou, mais un clou. Un clou. Ah, votre français là vous fatigue. Prends un clou. Alléluia. Clou là, faut prendre. On parle dans notre jargon. On se comprend, non? Clou là, faut prendre maintenant. Donc, reprends. Il dit les œuvres. Donc, nous prenons les clous. Nous prenons notre croix là à cause des œuvres de la chair. Nous ne voulons plus vivre dans ce monde-là. Dans le monde des œuvres de la chair. Donc, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Deuxièmement, vas-y. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Continue. Je vous dis avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc vous voyez que ces choses-là ont un objectif. C'est de nous empêcher de rentrer dans le royaume. Vous avez vu, non? Donc ils sont là pour combattre quoi? Notre entrée où? Au ciel. Donc quand on te demande de porter ta croix là, ça garantit ton entrée dans le royaume du ciel. Dis à ton mari, prends ta croix. Et marche avec elle. Marche. Il n'est pas dit de mettre chaîne. Et puis il y a croix sur vous, votre cou. Ça ne va jamais vous protéger. Écoutez. Ce qui vous protège, c'est votre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas chaîne que tu as portée sur ton cou. Les films vampires là, ne croyez pas en ça. Hein. Les films vampires là, ne croyez même pas en ça. Où les gars, ils me croient et puis le vampire fait c'est le connerie. C'est un mensonge inventé par les Américains. Donc vous voyez, souvent des chrétiens vous mettent peut-être une croix. Non, c'est ne croyez pas. La chose qui nous protège, c'est notre foi dans l'œuvre du sacrifice de Christ. C'est tout. Alléluia. On veut vous amener à renoncer à la foi et à poser votre confiance dans les œuvres. Non. Les œuvres ne vous protègent pas. C'est notre foi qui nous garde. Écoutez, c'est votre foi qui protège vos enfants. C'est votre foi qui garde vos enfants. Ah oui, c'est pas ça. Amen, amen. Sinon, ce n'est pas beaucoup d'œuvres que vous faites là qui protègent vos enfants. J'ai laissé mon enfant dans les mains des temps. On dit que c'est temps. On dit, ça là, c'est connerie. Tu chantes trop. C'est votre foi qui protège vos enfants. Maintenant, votre foi là, elle a des œuvres qu'elle doit manifester. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Qui comprend la parole de Dieu ce matin? On va continuer. Ok. Frère. Donc, il dit l'envie, les querelles, les tentes, toutes ces choses-là. On dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Donc, pour ne plus commettre de telles choses, qu'est-ce qu'il faut ce matin? Il faut quoi? Il faut crucifier la quoi? Mais comment? En portant chaque jour notre croix et en allant dans le lieu d'exécution pour faire quoi? Pour exécuter qu'on appelle ça les œuvres de la chair. Frère, dis à ton voisin, allons l'exécuter. Tout ce que tu as vu ici,
Si tu es idolâtre, il faut lui dire, si tu es un idolâtre, va exécuter l'idolâtrie. Si tu es dans la magie, dans les infimités, dans les querelles, dans l'envie, va les clouer, va les crucifier. Il faut lui dire, dis ça à ton voisin. Il faut lui dire, si tu aimes Naruto, va crucifier Naruto. Non, dis bien à ton ami, il faut lui dire, si tu aimes Naruto. Ils savent. Ils savent de quoi ils parlent. Naruto. Non, les enfants, tu es Naruto. Ils sont Naruto. Naruto est un jeu diabolique. Il dit non, le mystère qui quitte de l'enfer. Et puis les enfants sont là comme ça. Oui ou non, les enfants, est-ce que c'est ce qu'il dit les enfants? Les démons qui sortent de l'enfer, des abîmes, ils savent ça. Ils disent, après ça, après Naruto, il y a un autre à côté, mais on appelle ça comment même? Il y avait Dragon Ball Z. Il y avait Dragon Ball Z. Il y avait, comment on appelle ça? Yuri. Quoi? Yuri. Yugi. Ah oui, hein? Il y a Pokémon. Pokémon, il se fait. Ouf. Puis ils volent comme ça. Les enfants sont devant quoi. Oh, ils sont de toucher pour les enfants aussi. Hein. Mais les enfants, ça ne prend pas les enfants. Même les grandes personnes. Il y a des gens qui connaissent les 500 épisodes de Naruto. Oui ou non? 500 épisodes. Il y a d'autres, les portables. Ils sont là, Naruto seulement. Naruto. Mais ça fait rire. Mais tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Frère. Donc, ta responsabilité, c'est de faire quoi? Crucifier toutes ces choses-là. Ça, c'est le premier point qu'on a touché. Où vis-tu? Dans la chair ou dans... Donc, déjà, j'ai dit que la chair, là, a été mise à mort. Et comment elle a été mise à mort? Et comment tu dois mettre à mort la chair? Ah, c'est le premier point. Le deuxième point, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je vais le dire en 2 minutes, puis on va prier. Le deuxième point, c'est de marcher par l'esprit. Amen, amen. Ou bien vivre selon l'esprit. Frère, regardez. Quand tu sais que Christ a réalisé toutes ces choses, et que la chair qui t'empêchait de vivre dans l'esprit a été comment? Crucifiée. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Hein? Maintenant, regardez maintenant ce qui se passe dans vos vies. Allons-y dans Galates. Écoutez très bien. Galates chapitre 5, verset 16. Lis le verset 16. Tu n'as pas allumé, il faut allumer. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ah, il dit marchez maintenant selon qui? L'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Lis au verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Regardez. Le premier point dans ces 2 versets-là, c'est le verset 18. Je commence par là. Le verset 18 dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous devons laisser le Saint-Esprit diriger notre vie de 2 manières. La première manière par laquelle nous devons laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, vous savez c'est quoi? C'est de laisser être conduit par lui. Laisser l'esprit nous conduire. Dis à ton voisin, laisse l'esprit conduire ta vie. Ça là, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit maintenant là qui fait quoi?
qui conduit ta vie. Regarde, viens mon fils. Le Saint-Esprit, il sait que tu as crucifié la chair, tout et tout. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il faut que maintenant le Saint-Esprit de Dieu qui est opposé à la chair, là, il fasse quoi? Il conduise ta vie. Donc regardez. Le premier point, c'est que nous devons laisser l'Esprit lui-même faire. Ça veut dire que nous, on n'a rien à dire. On n'a rien à faire dedans. C'est l'Esprit maintenant qui le fait. Donc comment maintenant l'Esprit s'y prend? Il va conduire ta vie. Il va te dire, je suis présent dans ta vie. Désormais, comment tu t'appelles? Tiens, regarde la route qui est là-bas. Là. Tu ne dois plus aller là-bas. Tu vois ce groupe d'amis là-bas, là, tu ne dois plus marcher avec ça. Quand tu allumes la télé là, Naruto, tout ça, tu ne dois plus regarder ça. Le fait qu'il est en train d'écouter là, il est en train de se laisser conduire par qui? Parce que quand il se laisse conduire là, ce n'est pas que le Saint-Esprit va te prendre ta main, non. Hein? Se laisser conduire par le Saint-Esprit revient à dire recevoir les directives du Saint-Esprit. Dans sa nouvelle vie, il reçoit les directives maintenant du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le Saint-Esprit lui dit, avant de faire telle chose, il faut me consulter, il ne faut plus faire ça. Le Saint-Esprit lui dit, là-bas, tel ami ne marche plus avec lui. Le Saint-Esprit lui dit, ici, là, il y a une œuvre du diable, n'y va plus. Tout ça, là, il est en train de recevoir les instructions du Saint-Esprit. Maintenant, ça, c'est une action passive de Dieu. Maintenant, il y a une action comment? Il va rendre l'action de Dieu comment? Active. Donc, c'est qu'est-ce que la Bible dit? Je dis donc, marchez pas. Donc, ce n'est plus le Saint-Esprit maintenant qui va marcher. C'est lui maintenant qui va marcher d'après les instructions qu'il a reçues de qui? C'est fini. Voilà comment on dit quelqu'un, le Saint-Esprit en train de diriger quelqu'un. Vous avez compris maintenant, non? Comment le Saint-Esprit vous dirige? Voici. Il ne va pas venir prendre ta main pour dire va pas. Comme ça, non. Il va te parler à travers sa parole. Il va te dire là, ne va pas. Ne viens pas ici, ne fais pas ceci. Pendant qu'il est en train de te donner ses instructions et que toi tu obéis, tu marches par l'esprit. Or, pendant que tu marches par l'esprit, tu es en train de produire en toi ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Donc, comment le fruit de l'esprit se produit? Lorsque tu es engagé dans la marche par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand il dit faire, au fur et à mesure qu'il est en train de marcher selon l'esprit, il développe une habitude, un caractère. C'est là que Christ est en train de se former en lui. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, et toi, est-ce que c'est ton cas ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que c'est ton cas ce matin? Marche par l'esprit. Quand on dit quelqu'un est un homme d'esprit là, les gens pensent que c'est quelque chose de glorieux extraordinaire. C'est quelqu'un qui a reçu les instructions et dont il respecte, qu'il obéit. C'est tout. Voilà un homme d'esprit selon Dieu. Qui veut être un homme d'esprit ce matin? Reçoit les instructions du Saint-Esprit. Regardez, là, écoutez, la marche par l'esprit commence premièrement lorsqu'on vient à l'église et qu'on vient s'asseoir au culte et qu'on entend la parole qui est prêchée. L'obéissance à cette parole-là, c'est le début de la marche par l'esprit. Gloire à Dieu. C'est par là tout commence. Quand je mets en pratique les instructions de Dieu, je marche par l'esprit. Et au fur et à mesure que je mets en pratique, je suis rempli
du Saint-Esprit. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est rempli des instructions de l'Esprit. C'est que Dieu t'a tellement rempli de lui, de sa parole, de ses instructions. Donc quand tu marches, on dit lui là, c'est un homme d'esprit. Mais il a l'instruction de l'Esprit. Et c'est l'instruction qui le guide. C'est l'instruction qui le dirige. Il se lève et puis il va là-bas. Il ne va pas partout à la fois. Il ne se déplace pas partout à la fois. Il ne prend pas de décisions, comment on appelle ça, sauvagement comme ça. Chaque décision qu'il prend, il doit voir si cette décision-là est conforme à la voix de l'Esprit en lui. Mais si ce n'est pas le cas, il ne marche pas par l'Esprit, il commence à marcher selon quoi? Donc ça veut dire que quelque part, il n'a pas porté, il n'a pas renouvelé le port de sa croix. Alléluia. 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 Nous tous, on veut marcher par l'Esprit. Vous savez pourquoi on ne marche pas par l'Esprit? Parce qu'on n'a pas compris le principe de la crucifixion. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit parce que tu ne sais même pas ce que porter la croix signifie. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit parce que tu es encore dans les choses semblables. Les choses de la chair. On a lu. On ne chouchoute pas la chair. La chair comprend un seul langage, le langage de la mort. Le seul langage que la chair comprend, c'est le langage de la croix. Elle ne comprend pas le langage du chouchoutement. Chouchou, chouchou. Non, tu sais, ça va aller. Hein. La chair n'a pas besoin qu'on dise ça va aller. On la quoi? On la tue. On la tue. Tu vas sentir des douleurs. C'est que la croix est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Que le monsieur vienne te dire, merde même, il serait trop content pour toi. Il casse le coup, puis il te voit souffrir. Il dit, ouh, quelle gloire. Waouh. Si vous souffrez pour le nom de Jésus, c'est que l'esprit de gloire repose sur vous. Les gens me regardent, on connaît. C'est que s'il faut me regarder en pénati, là on est face à face. C'est que, toi-même tu es assis, puis drogue que tu prends là. Tu ne prends plus de drogue là. Dose là, tu ne prends plus de dose là. Tu souffres, tu es en train de trembler. N'aie pas pitié de quelqu'un qui tremble. On dit à quoi il tremble. Il dit, il va s'habituer un peu. Tu as pris dose juste quand tu es fatigué. Tu es là, tu trembles seulement. Tu trembles seulement. On dit, tu ne prends pas. Alléluia. Il y a un jeune dans mon quartier là-bas. Tout le monde, quand tout le monde le voit là, souvent il porte habit de femme, toujours il est dans la drogue, il porte habit de femme, il est tout dedans. Tantôt il va faire coiffure bizarre, tout et tout. Donc il était assis avec des amis au quartier. Et puis il est passé, il est venu. Il m'a dit, vieux père. Il dit, toi là, tu n'es pas normal. Pas de tes conneries là. Et tout ce comme ça, comme ça, rire. Il me dit, il dit, vieux père, il a faim. Il dit, tu as faim. Donc quand tu finis de prendre, tu as faim. Il a dit, il a porté un habit de femme. Il a dit, va enlever cet habit-là, ces habits, va enlever, puis va te coiffer. Il est allé se coiffer, et puis il est allé enlever l'habit, puis il est revenu. Il est vous. Quand il est venu là dans 1000 francs, et puis il a dit, à partir d'aujourd'hui, je serai là, si je te vois, et puis, je ne peux plus jamais te voir prendre une cigarette ou me prendre tel. Je ne peux plus jamais te voir dedans. Il dit, vieux père, moi, mais il ne touche pas. Il dit, hé, il te parlait. Hein. Cet argent est remis là, va manger. Puis il t'attend. Alléluia. Et tous ils étaient assis, puis ils sont étonnés. Il dit, non, comment tu as fait? Le gars là, toujours il passait, on lui parle, il comprend. Il dit, non, faut te ferme avec lui. Bon, quelque part aussi, il y a l'onction aussi qui est là. Amen, amen. Mais il faut être ferme avec lui. Il lui dit, va te laver. Peut-être même je vais prendre quelqu'un parti. Quand il va me voir là, il est au serré. Même s'il va attraper 20 cigarettes, il va jeter tout, il va broyer tout. Amen, amen.
Donc je lui ai dit ça là. Il ne veut jamais accepter ça chez toi. Parce que les gens disaient au départ que non, c'est des esprits. Il dit c'est quel esprit? C'est pas un esprit. Il prend poupou non pou. Amen, amen. Donc il n'a qu'à arrêter ça. Et figurez-vous que c'était un frère en Christ. Hein? Mais un jour, et puis le jeune me disait qu'il allait prêcher. Il allait prêcher au diaconat. Dans son état là, hein, on dit tellement il a prêché. On dit les gens du coin, du Gassa sont venus. D'autres ont mis portable, d'autres ont mis l'argent pour lui donner. C'est mon ami qui me dit, il dit non c'est faux. Il te dit la vérité. Il dit, hein? C'est pour vous dire que nous sommes en guerre contre un ennemi qui est la chair. Certes, le diable, c'est notre ennemi, mais il n'est pas le premier. L'ennemi premier du croyant, c'est la chair. Parce qu'il y a une opposition, il y a une guerre, il y a un combat contre les œuvres de la chair. Si on se laisse aller, on laisse le combat contre la chair, et puis on s'attaque à Satan, on aura des chrétiens charnels tous les jours dans les batailles. Et c'est ce qui a détruit nos églises évangéliques. Parce qu'on n'a pas reconnu notre ennemi numéro 1. On est là, oh le diable. C'est pas comme ça. Satan, Satan, Satan. On a lutté contre Satan. Mais on a laissé, qu'on a flashé, on a fini de lutter là, qu'on a fini là. Quand le monsieur te donne gourmet, tu dis non, c'est un esprit qui est en train de travailler. Voilà pourquoi tu as donné gourmet. Ce n'est pas esprit, c'est une délivrance que Dieu te prend. Tu dis esprit encore là. Vous avez vu maintenant? Donc quand on est dedans, au fur et à mesure on est dedans, on est entré dans le combat. Oh, Satan, 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 laisse, lâche. Tandis que la chair n'a pas été crucifiée, mais Satan rit. Parce que à l'intérieur de toi, il est un ennemi. Il est un général. Un espion qui va te renverser ce matin. C'est un espion qui est en toi. C'est pourquoi il faut que tu laisses le Saint-Esprit guider ta vie. Mais ça ne suffit pas. Il faut que tu portes ta croix. Ta croix, tu dois la porter chaque jour. Tu dois renoncer chaque jour à tes désirs, chaque jour à tes intérêts, chaque jour à toi-même. Chaque jour à l'orgueil. Et prendre la croix. La croix, c'est la mort totale. Et prends les clous. Mets-les. C'est douloureux. C'est impitoyable. Mais c'est lent. C'est lent. Parce que Jésus a mis 3 heures avant de mourir. C'est lent. Ça va prendre du temps. Le temps petit. Quand on dit c'est lent, c'est que ça fait souffrir. Et plus on souffre dans notre chair, plus l'esprit est dégagé, plus la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre, plus le Saint-Esprit est en train de travailler, plus la puissance du Saint-Esprit est en train d'œuvrer, plus les forces sataniques, les forces du mal sont affaiblies. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un est-il prêt à prendre sa croix? Est-ce qu'il y a-t-il des hommes et des femmes en ce lieu prêts à prendre leur croix? Il n'entend pas, hein? Alléluia. Si tu dis, Seigneur, je vais prendre ma croix, c'est que tu es prêt à prendre des décisions. Oui. Oui. Ne dis pas oui parce que papa a dit je veux. Ne dis pas je veux et puis tu sais, quand tu vas arriver devant, tu vas fermer ta bouche. Prends enfant des gens et laisse enfant des gens partir, monsieur. Tu n'as pas fait quoi, tu n'as pas fait d'autres, tu n'as pas marié. Laisse-la partir. Et puis tu l'appelles ma femme. Ça, c'est une usurpation. Soustraction arbitraire du bien d'autrui. Tout le monde aujourd'hui appelle les gens. Non, c'est mon mari, ma femme, mon mari, ma femme. Les parents ne sont jamais informés. Toi aussi, tu es là. Non, mes parents savent. Tes parents savent. Ils savent
savent que tu es lui, et puis quoi? Non, mes parents savent, et puis quoi? Est-ce qu'il s'est levé pour aller dire, je suis venu, je vais fiancer votre fille? Tant. Les parents aussi, eux aussi, ils ont démissionné. Eux aussi, ils ont démissionné. Ton enfant, puis tu la laisses partir. Un père, là, ce n'est pas l'argent qui fait de lui un père, c'est sa dignité. Là, tu apprends mon enfant dessous mes yeux. Puis moi-même, ma fille, elle va se lever à partir. Mamitou, retourne. Si elle ne retourne pas, moi-même, j'appelle le monsieur, ça va, j'arrive à la maison là. Papa, il y a quoi? Non, si je vais prendre les bagages de ma fille. Toi, tu as les foutaises. Toi, tu prends ma fille et puis tu te prends pour qui? Monsieur, c'est que parole il a dit dans l'oreille des messieurs là. Lui-même, va pas se, quand il va se réveiller, il ne va pas se laver. Il prend bagage de Mamitou, puis il met ça à la maison. Mamitou, assieds-toi là. Puis Mamitou, tu ne sors plus. Si tu sors pour aller là-bas, tout et tout. Ah, Mamitou. Et puis tu as venu, non? Papa, je viens de voir. Il y a quoi, non? Je suis enceinte. Hey! Hey! Qui est enceinte, il est où? Il est où? On dit il est là-bas. Monsieur, l'enceinte vient. C'est toi qui as enceinté ma fille. Elle dit, il faut bien me regarder. Tu ne vas plus jamais voir et ma fille et l'enfant. Je n'ai pas acheté ma fille, hein, mais lui, il ne va plus jamais voir l'enfant. C'est vous qui jouez, vous ne mettez pas des mesures draconiennes. Tu ne vas plus jamais voir l'enfant là, jusqu'à ce que tu viennes. Non, chez nous, les Nordiques, on dit quand une femme ne fait pas d'autre. Vous dites quoi même? Vous êtes dans votre tradition encore? Tu vas là. Tu vas doter Mamitou là. Non, on dit quand la femme enceinte, vous avez quitté vous-même. Vous êtes chrétien. Dans les traditions du monde. Non, comme on dit à l'enceinte, on dit on attend, quand ils vont accoucher, puis ils vont faire ça. Et puis beaucoup de chrétiens se sont laissés aller dans ces pièges-là, sont tombés dedans, on attend que... Tu attends quoi? À l'instant T, maintenant. Tu ne peux pas dire ça. Oh. Toi-même, là, même, tu as gâté tes voyages. Quand tes parents sont païens, ils vont dire, tu as subi la loi de tes parents et non la loi de Christ. C'était mon Mamitou. Et puis, tu as dit non, chez nous, on dit chez vous, chez vous c'est qui? Si tu m'envoies ce langage chez moi, chez vous là, je te dis, tu ne vas plus jamais la voir. Et puis tu ne vas plus jamais t'approcher d'elle. Même Maria, tu ne vas plus faire. Les gens là sont menacés. Vos gens là, je ne veux pas eux. Ils sont arrivés au moins, ils désignent de façon là. Il faut leur montrer que vous êtes des pères aussi qui ne jouent pas. Alléluia. Alléluia. Il faut laisser enfant des gens partir. Dis à ton voisin, laisse-la partir. Non, je ne parle pas de ceux qui sont mariés. Hein. Je parle. On se connaît? Oui, est-ce qu'on ne se connaît pas? Ah, laisse-la partir. Tu la laisses partir. Enfant des gens, tu prends pour ça. Et puis elle aussi, on dirait quelqu'un qui est bœuf. Alors, oui, est-ce que papa, mon mari est là? Toi, tu m'appelles pour dire que toi, ton mari est là. Lui, il t'a marié. Puis toi, tu me dis, toi, c'est ton mari. Tu es le foutaise, hein? Tu ne me respectes pas, hein? C'est une réalité. Mais tous ceux qui font des choses semblables, on dit, n'hériteront point le... C'est tout. Moi, où je suis là, je me bats. Pour que Dieu, demain au dernier jour, ne dise pas que tu n'as pas dit ça à mon peuple. Tu n'as pas prévenu les gens. Moi, je parle chaque jour. À la radio, je parle. On m'insulte, on dit, je parle quand même. Au moins, là, demain, là, mes mains seront levées comment? Je lève les mains pures vers le ciel. Mes mains seront pures devant Dieu. Mes mains seront pures. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
laissez le Saint-Esprit guider votre vie. Dis à ton voisin, laissons le Saint-Esprit. On acclame le Seigneur Jésus. Merci de l'acclamer plus fort que cela. Tu peux venir me voir après. Hein? Me dire, ah papa, je suis venu t'exposer ma situation. Je suis là et t'attends. Voilà la situation dans laquelle je suis. Non, tu peux m'expliquer. Je vais t'aider. Amen. Non, il ne faut pas avoir peur. Hein? Je vais t'aider. Je ne te condamne pas. Mais ce que je suis, il faut savoir que notre rencontre, là, si tu finis de m'expliquer, c'est 2 minutes. Je t'ai donné les cours ce matin. Là. Donc, tous les cours que je t'ai donnés ce matin, là, va les mettre en les mettant en pratique, tu seras en train de marcher selon. C'est tout. Ça a fait mal. Demain, tu vas me dire merci. Hé, pasteur, tu m'as arrangé. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Est-ce que ça n'a pas fait du bien à certaines personnes aussi? Il y a été dur pour certaines personnes. Hein? Il y a des gens, mais regarde, mais... Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui se trouve dans une pratique comme ça. Hein? Elle veut me donner l'argent, elle prend pas ton argent. Elle met l'argent, ça là, pourquoi? Non, papa, non, j'ai fait quoi ton offrande? L'offrande n'est pas propre. Puis en plus, c'est un mot bizarre qui t'a donné ça là. Il faut quoi ça? Amen, amen. Donc, il faut comprendre qu'on n'est pas là pour te condamner, on est là pour t'envoyer sur la voie du salut. Amen, amen. Voilà, baisse la tête et dis merci à Dieu pour tout ce que tu as entendu. Et si tu veux prendre une vraie décision, prie le Seigneur. Oh, ce matin, nous te rendons toute la gloire. Ce matin, nous te louons et te disons merci pour toutes choses. Oh, merci Seigneur. Dis-lui merci ce matin. Oh, nous te rendons toute la gloire.